Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe ici. Se lancer dans la voie de l'apprentissage. On est dans la France des idées. Vous écoutez votre instinct, vous avez raison, c'est là que ça va se passer. Deux Fab Labs 5G qui ont été labellisés par l'État. Mais 70% des choses sont encore à inventer. Les jeunes, je pense, qui peuvent apporter une plus-value dans votre industrie. Mais bien évidemment. Engagez-vous. Les gars, là, si vous allez dans l'industrie, vous allez avoir des belles carrières. Le Global Industry, c'est là où je me suis rendu. Bon, vous venez de voir que j'ai complètement oublié de faire un plan. C'était vraiment des rencontres super intéressantes et j'espère que vous allez kiffer les interviews. N'hésitez pas à faire partager au maximum pour que les gens découvrent l'industrie. Et je vous dis à tout de suite. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux me présenter? Bonjour, David Vasseur, le dirigeant de la société Airtop. Je suis à la tête d'un groupe industriel qui a plusieurs entreprises et on fait principalement de la sous-traitance industrielle. Donc on va travailler pour différents domaines, aéronautique, militaire, défense, médical, voilà, différentes choses. Quand vous dites sous-traitance industrielle, ça veut dire quoi en gros spécifiquement? En fait, on va travailler, manufacturer des produits industriels. Donc, nous, nos premiers produits, c'est les métaux. Donc, on va acheter des métaux en feuilles qu'on va découper, plier, souder, peindre, monter, câbler, afin de faire des produits finis. La borne digitale qu'on va voir derrière nous, par exemple, est typiquement le genre de produit qu'on va fabriquer complètement et livrer à nos clients prêts à l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez des jeunes dans le milieu industriel? Les jeunes ont une mauvaise image de l'industrie et c'est bien dommage. On a des domaines qui sont très variés. On va pouvoir faire des travaux qui sont très manuels, comme la soudure. C'est des métiers qui sont très diversifiants, très artisanaux, où on va utiliser la dextérité de la main et ça va plaire à une certaine catégorie de personnes. On va faire des choses avec de la commande numérique. Donc là, ça va être comme à la console, on va jouer sur le pupitre, on va programmer la machine et ça va permettre d'être très plaisant. On attire beaucoup de jeunes là-dedans. Le défaut, c'est qu'à l'école, on n'a pas cette image plaisante de nos métiers, très divers et très variés. Et c'est ça qu'il faut arriver à intégrer. Il ne faut pas hésiter à aller visiter les entreprises pour comprendre sur quoi on peut travailler. Les jeunes sont la bienvenue en fait dans l'industrie. Les jeunes sont la bienvenue et c'est vrai que je pense qu'une des priorités pour les jeunes, c'est peut-être de se lancer dans la voie de l'apprentissage. Parce que la voie de l'apprentissage, c'est quelque chose qui va permettre de se former, découvrir l'industrie. Forcément, quand on rentre dans l'industrie, on ne connaît pas le monde professionnel, on sort de l'école, donc on ne connaît pas le monde professionnel. Et donc, quand vous allez arriver en apprentissage, votre mentor, votre tuteur va vous prendre le temps de vous apprendre et à la fin de votre formation, vous serez prêt à être embauché. Quand on sort de l'école et qu'on veut aller être embauché, on est mis en concurrence avec des gens qui ont plus d'expérience et forcément, un jeune sort de l'école, on a plus de difficultés à l'embaucher. Voilà. Est-ce que vous aurez un dernier conseil pour les jeunes? Vraiment privilégier la voie de l'apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage. Je suis dirigeant, j'ai 35 ans. J'ai fait mon DUT en apprentissage, je ne regrette pas et j'ai vraiment tout appris sur le terrain avec mon tuteur. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'en suis là, quoi. Merci beaucoup pour l'interview. Donc juste petite précision, donc c'est l'entreprise GML Connectic qui va être présentée par ce jeune. Du coup, on reçoit de la matière première de Chine qu'on va retravailler dans un atelier d'à peu près une quinzaine d'employés. Et du coup, on va avoir un produit à moitié fini par nos soins. Mais par contre, on a aussi des câbles qu'on va produire de zéro. C'est-à-dire on va travailler le cuivre, le revêtement et également la moulure. Avec une grosse machine, on va utiliser la technologie de l'injection plastique. Donc ça va être des grains de plastique qu'on va mettre dans la machine pour ensuite mouler nos moulures avec des moules justement spécifiques à chaque câble. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les câbles. Vous êtes basé en Tunisie, du coup, je vois? Alors, pour le coup, JML Connectic, là, c'est une filiale française, mais qui est rattachée à une société tunisienne qui travaille depuis plus de 30 ans maintenant, qui s'appelle Lantel, qui est basée à Tunis capitale. Alors, on est le plus grand fournisseur de Tunisie là maintenant actuellement. On a plus de 500 clients, mais on travaille aussi à l'international. On exporte et on importe aussi. Déjà, on importe nos matières premières de Chine et on exporte aussi à l'international. Et bien voilà, c'est l'histoire de JML Connectic. C'est une société qui existe, mais qui n'a pas encore d'activité pour l'instant. Mais par contre, ça existe. C'est une société qui existe en France. Il n'y a pas encore d'activité, mais ça existe. Ça va se lancer. Est-ce que les jeunes, tu penses, qui peuvent apporter une plus-value dans votre industrie? Mais bien évidemment. Alors déjà, rien que dans le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est en pleine expansion et qui va continuer de s'expandre encore longtemps. Et du coup, les jeunes, avec leur patience, parce que quand tu es jeune, on a beaucoup de temps devant soi, on peut le passer à faire de la recherche, à essayer d'innover, de trouver des techniques encore plus rapides, des techniques de commerce également, parce que ça allie beaucoup le commerce, c'est de la vente, hein. C'est un domaine très, très technique, mais ça reste du commerce.
Et donc moi je conseille absolument aux jeunes de se lancer dans ce domaine-là, ne serait-ce que pour les débouchés que ça peut avoir, personnellement. C'est un domaine qui est très demandé, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le globe. L'informatique, c'est un domaine qui rallie plein de choses, l'intelligence artificielle, la robotique. Tout ça, la base de tout ça, c'est le réseau informatique. S'il n'y a pas de réseau interconnecté, s'il n'y a pas ces armoires-là qui regroupent tous les câbles, ça n'existe pas. Ça marche pas. L'intelligence artificielle, ça sert à rien. La robotique aussi. Donc c'est un domaine qui est très très vaste et qui promet beaucoup d'avenir. Et donc oui, j'encourage totalement les jeunes à se lancer dedans. Ça peut paraître un peu bizarre. Voilà. Non, c'est pas vraiment des domaines qui intéressent les jeunes, parce que ça reste un domaine très très technique. Mais en tout cas, niveau débouché et niveau sécurité financière et développement aussi, il y a beaucoup de connaissances en jeu. C'est vraiment intéressant. Toi, par exemple, tu as étudié quoi pour pouvoir rentrer après dans le domaine? Alors, moi, je n'ai absolument rien étudié parce que la société, c'est celle de mon père. Donc du coup, depuis que je suis petit, moi, à côté des études, je travaille dans la société de mon père. Enfin, je l'aide. Et puis, moi, je suis étudiant. À côté, je suis étudiant, j'étudie le droit à Lyon. Et j'aide aussi mon père dans le développement de sa société à Tunis. Enfin, je le faisais quand j'étais à Tunis. Et là, du coup, vu qu'il a ouvert sa filiale en France, je l'aide aussi à développer sa filiale ici en France. Et je peux très bien faire les deux. Je peux faire mes études, aider mon père dans son domaine, qui est un domaine de prédilection justement. Et donc, ouais, c'est très polyvalent et on peut tout faire en même temps. Donc, moi, je conseille aux jeunes de ne pas se mettre de barrières. Tout est ouvert. Il faut juste avoir la patience et la volonté surtout. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir présenté JML Connectic. C'est des Fab Labs issus où? Dans quel endroit? Alors Excelcar est localisé à Rennes et celui du CETIM est localisé à Cluses, en Haute-Savoie, sur le site du CETIM. Qu'est-ce que vous faites avec ces deux Fab Labs? Alors l'objectif, c'est de faire découvrir la 5G industrielle aux entreprises, de leur faire découvrir ses possibilités et les bénéfices qu'elles peuvent en tirer pour réaliser leur transformation numérique. Donc vous les accompagnez ou c'est eux qui viennent avec une problématique bien précise et avec les Fab Labs vous trouvez la solution? Comment ça marche? Alors on les accompagne de bout en bout. D'abord, on leur permet de découvrir ce qu'est la technologie 5G. Donc ils peuvent venir voir de quoi il s'agit dans les Fab Labs 5G concrètement. Ils peuvent également voir à quoi sert la 5G industrielle, quels sont les cas d'usage de la 5G industrielle, et puis ils peuvent mieux comprendre quels sont les bénéfices de cette technologie. Donc ça leur permet, en venant au Fab Lab, de s'approprier plus rapidement ce qu'est la technologie et de pouvoir se projeter sur leur propre cas d'utilisation. Est-ce que des jeunes ou des étudiants peuvent venir dans ce Fab Lab? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à côté d'ailleurs du Fab Lab 5G, on a une zone qui s'appelle Open Smile et qui permet justement aux collégiens et aux lycéens de comprendre quels sont les métiers, différents métiers dans une entreprise. Donc il y a une reconstitution d'une micro-entreprise avec tous les services d'une entreprise et les collégiens défilent dans un parcours pour découvrir en fait ce qu'est l'industrie, ce qu'est l'entreprise, quels sont les métiers qui sont proposés dans l'industrie. Donc est-ce que les jeunes ont totalement leur place dans l'industrie? Est-ce qu'ils apportent vraiment une plus-value à l'industrie? Alors oui, bien sûr, et l'industrie fait beaucoup pour qu'elle soit attractive pour les jeunes. L'industrie, c'est l'assurance d'avoir en permanence un bon niveau d'employabilité, d'être formé à des emplois, à des nouvelles technologies. C'est des conditions de travail qui s'améliorent, la sécurité au travail, les conditions de travail qui s'améliorent. Et l'industrie a bien compris qu'il fallait qu'elle soit attractive pour attirer des jeunes dans un contexte de pénurie de personnel qualifié. Vous par exemple, vous avez fait quoi comme parcours pour pouvoir travailler dans le Fab Lab? Alors moi je suis entré au CETIM, Centre technique des industries mécaniques, il y a 30 ans, vous voyez. Donc j'y suis entré pour faire une thèse. Donc j'ai une formation scientifique d'ingénieur et j'y suis resté. J'ai réalisé un parcours avec différentes étapes. J'ai travaillé pendant 13 ans dans le domaine de la simulation numérique en développant une certaine expertise. Ensuite, j'ai travaillé pendant 13 autres années dans le domaine de la mécatronique, donc dans le domaine de l'innovation technologique. Et puis depuis 3 ans, je travaille dans le domatique.
La transformation numérique de l'outil de production industrielle. Donc c'est ça l'industrie, c'est la capacité aussi à évoluer, à changer de métier, à être formé en permanence aux nouvelles technologies. Est-ce que vous aurez un dernier conseil pour les jeunes sur l'industrie? Engagez-vous dans les filières techniques et vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas à rejoindre cette team et Excelar. Engagez-vous. Là, on a 3 jeunes qui ont visité le salon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez vu dans le salon et pourquoi vous êtes venu? Moi, je dirais d'abord le 1, ça change un peu de rester derrière une table toute la journée. Là, je ne savais pas ça, je ne connaissais même pas. Et là, ça m'a permis de découvrir un peu l'industrie, tout ça. Et parce que là, moi, j'ai fait bac pro, MSPC, tout ça, dans l'industrie, tout ça. Et là, je viens de découvrir d'autres choses que je ne connaissais même pas. Et voilà, franchement, je conseille aux jeunes de venir, de découvrir les choses. Il ne faut pas avoir peur et il faut rêver grand. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'industrie? L'industrie, ça a été bien. Ça a été mon premier sortie et tout. Je n'avais pas l'habitude de sortir, de venir visiter des salons et tout. En tout cas, j'ai grave aimé, j'ai posé des questions, j'ai foncé, je n'ai pas hésité. Parce que, comme mon collègue il a dit, nous on est des étudiants et tout. Voilà, l'année prochaine, on va être confrontés à postuler. On était que dans le monde du bâtiment et tout, on ne connaissait pas ça, mais les salons nous ont permis de connaître aussi qu'il y a d'autres corps de métiers qui n'ont rien à voir avec les bâtiments et tout. Du coup, là, j'ai beaucoup aimé les salons et tout, j'ai beaucoup aimé l'industrie et tout. Je pense que l'année prochaine, je vais postuler pour l'industrie. Et puis, j'incite aussi les jeunes de mon âge aussi qui veulent rentrer dans le monde de la société et tout, de venir à l'industrie parce qu'il y a des bonnes choses là-bas. Et puis, en plus, la paye, c'est bien payé, tu es bien rémunéré et tout. C'est bien payé. On n'apprend pas tout ça à l'école, il faut sortir. On n'apprend pas tout à l'école. On n'apprend pas tout à l'école, il faut sortir. Hein. Parce qu'en classe, on ne nous dit pas tout, hein, les profs. Hein. Voilà, merci. Un dernier mot? Jusqu'à mes collègues, ils ont tout dit. Hein. Ils ont tout dit? Donc vraiment l'industrie, c'est vraiment un endroit de fou. L'industrie, c'est le off. Parce que là, en classe de 3e et tout, on est mal orienté et tout, on ne nous dit pas tout ça. Mais quand tu sors, tu viens dans des salons comme ça, tu trouves que non, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir. Tu te rends compte des vrais trucs. Des vrais trucs, et puis des métiers qui n'ont rien à voir avec les métiers que toi tu connaissais auparavant. Quoi. En tout cas, ça fait du bien, Ouais. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que là, tu vois, il fallait que ça vienne de nous pour qu'on découvre l'industrie, alors qu'à l'école, on ne parle que l'industrie en cours d'histoire, pas l'industrie actuelle. Comment ça se fait? Vous en pensez quoi? C'est compliqué. C'est compliqué parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Au début, à l'école, ce qu'on nous dit à l'école et ce qu'on voit ici, c'est pas pareil. En fait, c'est différent, franchement. C'est totalement différent. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Ouais, ouais. Est-ce que maintenant, vous pensez que l'industrie, maintenant, aujourd'hui, elle est beaucoup mieux? Moi, j'aurais dit que l'industrie, c'est mieux que le bâtiment et tout. Parce que côté industrie, tu apprends beaucoup de tout ce qui est, comment on appelle, spécifique, si je le dis bien. Tu apprends beaucoup de ça, tu vois. Du coup, là, ça permet de t'évoluer et tout. Et puis, tu te fais moins chier côté travail, côté effort fourni et tout. Voilà, par rapport au bâtiment et tout. Je dis les termes. Hein. Moi, je dis les termes et tout, hein, parce que j'ai été mal orienté et tout quand j'étais en classe de 3e et tout, tu vois. Si j'étais bien orienté. Aujourd'hui, je regrette parce que je suis venu dans les salons et tout. Ils m'ont expliqué, ils m'ont ouvert les yeux, quoi. Par contre, ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont dit des choses que je ne connaissais pas. Si je connaissais, j'allais me lancer dans le monde de l'industrie et tout. Et puis, c'est un monde qui n'est pas trop convoité par des jeunes et tout. Moi, j'incite les jeunes, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils viennent dans l'industrie. Ils viennent dans l'industrie, ils viennent au salon. Avant ça, il faut qu'il y ait aussi, tous ceux qui, les patrons de l'industrie aussi, ils font un recensement et tout dans les écoles, dans les collèges. Voilà. Dans les écoles et tout ça. Pour mobiliser les jeunes à connaître aussi le monde de l'industrie, à se consacrer à l'industrie parce que l'industrie, c'est un beau métier et tout, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est l'avenir aussi des jeunes aussi en fait. Merci beaucoup pour l'intervention en tout cas. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis le président directeur général de la BPI. Donc, c'est quoi la BPI et qu'est-ce que vous faites spécialement? La BPI, c'est la Banque des entrepreneurs en France. Donc on finance les entrepreneurs depuis tout petit jusqu'à très gros. De 7 à 77 ans, tous les secteurs, tous les territoires, toutes les régions, toutes les technologies. Voilà, on a 200 000 clients. 200 000 clients, ok. Donc une petite question par rapport à l'industrie. Quelle est votre vision sur l'industrie? Et les jeunes, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans l'industrie? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer à plein potentiel dans l'industrie? Les jeunes, c'est l'avenir de l'industrie. On a besoin des jeunes, absolument. Dans les années qui viennent, on va recruter dans l'industrie française 600 000 personnes.
Voilà. Dans les 5 ans passés, on a recruté seulement 100 000. Donc là, devant nous, c'est 600 000, 6 fois plus. 6 fois plus. Les gars, là, si vous allez dans l'industrie, vous allez avoir des belles carrières. Une belle carrière, c'est... Ah ok. Assuré. Vous avez fait quelle formation pour pouvoir rentrer dans ce domaine? Moi, j'ai fait 3 formations en fait. Hein. J'ai fait HEC. Ouais. Ensuite, j'ai fait l'École nationale d'administration. Ok. Et puis, j'ai fait une formation personnelle qui est que j'ai créé moi-même mes startups industrielles. Ok. Difficile, hein? Oui. Ça n'a pas toujours été facile. Oui, il y a du travail. Mais c'est là que j'ai tout appris. Est-ce que, pour finir, un dernier conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie? Bah, n'hésitez pas, vous allez avoir des gens qui vont vous dire non, mais non, l'industrie, non. Non, vous les écoutez pas. Ok. Vous écoutez votre instinct, vous avez raison, c'est là que ça va se passer. Merci beaucoup, monsieur, pour l'interview. Aujourd'hui, on est avec l'entreprise Fanuc. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et l'entreprise aussi? Alors oui, bonjour, je m'appelle Martin Chenu. Je travaille chez Fanuc France depuis 2017 maintenant. Donc en étant passé par de l'apprentissage et aujourd'hui maintenant en CDI. Quel était ton parcours avant de rejoindre Fanuc? Donc un bac S classique. Puis après, je suis passé par un DUT, donc à l'époque DUT GE2I, maintenant c'est BUT. Donc avec la deuxième année en alternance chez Fanuc au SAV. Donc on venait chez les clients finaux réparer, faire de la maintenance préventive, corrective sur le matériel à commande numérique. Puis une deuxième alternance en école d'ingénieur pendant 3 ans au service application commande numérique pour tout ce qui est démarrage de machines, mise en service, formation chez nos constructeurs, rétrofitteurs de machines-outils, donc plus sur la partie produits neufs. Du coup, tu as continué sur ce domaine-là après ton école d'ingénieur? Oui, bien sûr, j'ai une proposition. Il y avait des besoins en embauche et au vu des métiers qui sont très spécifiques et ça prend du temps à former ces personnes-là, j'ai une proposition que j'ai acceptée. Quel est ton avis sur les jeunes, sur l'industrie? Est-ce qu'ils sont acceptés? Est-ce qu'ils ont vraiment leur place? Est-ce que les jeunes ont leur place en fait pour l'industrie? Oui, bien sûr. Alors je pense que c'est un travail de tous. Alors, et des jeunes dans un premier temps, être curieux, bien sûr, je pense que c'est la qualité première. Mais aussi notamment, moi qui ai fait de l'apprentissage, des maîtres d'apprentissage par exemple, qui est une vraie volonté de l'entreprise à vouloir former des apprentis. Parce que nos apprentis, c'est nos futurs embauchés quelque part pour le futur. Voilà. Donc Fanuc, elle a vraiment cette politique de mettre en avant les jeunes ou pas? Oui, bien sûr. Alors chez Fanuc, aujourd'hui on s'approche des 250 employés en France et on est à peu près 10% des effectifs, c'est-à-dire à peu près 20 à 25 personnes sont des apprentis chez nous. Donc il y a à peu près au minimum un apprenti par service, que ça soit technique et service non technique. Ouais, donc il y a beaucoup de jeunes dans les ateliers. Oui, bien sûr, ouais. C'est vraiment la volonté de Fanuc par rapport à ça. C'est un des principaux points d'embauche chez nous, l'apprentissage. Dernier passage, quel est ton conseil en fait pour les jeunes? Un dernier conseil? Comme je disais, être curieux. Je pense que c'est vraiment la qualité première. Et je pense que tout derrière suit. Tout est possible? Ouais, tout est possible, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'avait frappé chez le stand de Fanuc, c'était vraiment, moi en tant qu'étudiant en GE2I, il y avait vraiment en fait tous les matériels et toutes les notions, bien sûr à plus petite échelle au sein de l'école, mais vraiment ça ressemblait goutte pour goutte sur ce qu'on voyait en école en automatisme et en automatisme sursaut, parce que là c'est des robots et vraiment ça m'avait vraiment plu et j'étais vraiment content parce qu'on retrouvait des choses qu'on apprenait à l'école et qui s'appliquaient concrètement en fait tout ce qu'on faisait en GE2I. Voilà, j'espère que ces interviews vous ont beaucoup plu. J'ai décidé de faire en 2 parties mon voyage à l'exposition Global Industry parce que sinon je me retrouvais avec une vidéo de 50 minutes. Donc je ne sais pas si vous préférez des interviews qui s'enchaînent pendant 50 minutes ou plutôt pendant 20 minutes. Si vous préférez des vidéos plus longues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y ferai plus attention. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des interviews de qualité. Au revoir.